quoi la poésie picturale? La poésie picturale, je ne sais pas ce que c'est. Ce que je sais, c'est que moi, je fabrique l'objet à partir de peinture, que ce soit peint directement sur le papier ou sous forme de collage découpé, et que je le soumets à un poète donc, qui lui va poser ses mots sur ma peinture. Et ces mots ne seront pas seront un accompagnement, mais ne sont pas une justification ou une description ou ne sont pas toujours en adéquation avec ma peinture. Et c'est cette distance entre les mots et ce que moi j'ai produit qui produit cet effet qui pour moi est assez magique. Et là donc j'ai entrepris ce travail avec Michel Bobot, qui a été directeur d'une galerie Meg à Paris et qui a travaillé qui a fait d'ailleurs des livres d'artistes avec, au moins un j'ai vu avec Van Velde, qui a travaillé avec Alechinsky, avec Miro, et qui m'a contacté sur internet, en voyant mon travail l'intéressait, et donc on s'est rencontrés, il est passé me voir, et depuis on a une relation très très suivie, et régulièrement, dès que j'ai des chutes de papier, ou là je les fabrique spécialement, je fabrique des livres, je lui envoie les pages, et puis lui, il les coud, ça c'est sa femme qui les coud, et qui écrit des textes. Il doit avoir à peu près 2 ou 3 000 livres d'artistes. Et ce sont des hommes qu'il expose dans des expositions, notamment au Maroc, à Essaouira, ou au musée de Sens. J'ai jamais vu sur les grandes toiles des mots. Il y a des grandes toiles de Michel Forquet avec la poésie dessus? Non, c'est les livres. C'est un projet qu'on a de faire une relation entre la peinture et la poésie sur des grands papiers. Mais bon, il faut encore le réfléchir. Je ne sais pas trop comment faire encore. Voilà. Je voudrais pas que les grands papiers soient comme les petits agrandis. Donc il faut que je trouve un jouet pour que ça fonctionne. Mais on le fera, ouais. Après, c'est pas facile parce que lui habite à Paris. Et donc, pour envoyer les choses, c'est pas toujours évident. Et le peintre est toujours d'accord avec ce qui est écrit? Oui, j'aime beaucoup ce qu'il écrit. Il écrit énormément, ça, ce sont des livres aussi qu'il a fait, alors qui sont pas mal, c'est pas des livres d'artistes, ce sont des livres édités avec des dessins et des poèmes à lui que j'aime beaucoup. Il y en a un là que je vais soumettre à Jean Messaïs parce que je trouve ça correspond à sa photo. Il dit: l'innocence n'est pas interdite, mes yeux curieux traquent et débusquent partout la beauté, dans les plis d'un drapé, dans les veines du bois, dans les nuances du ciel. J'aime l'insignifiant détail et les chemins refusés du sublime. Et je trouve ça éclaire particulièrement les photos de Jean Messaïs. Et donc, dans ces textes, il y a toujours cette distance qui est l'essence de la poésie, entre le réel et des images qui se forment. C'est toujours du support surface? C'est-à-dire? Ton travail, c'est frontal, sans profondeur, et ça apporte quelque chose, ces mots? Moi, je ne l'assimile plus, depuis très longtemps, mon travail à support surface. Tu es quand même attaché au frontal, je suis attaché à la surface peinte. Je suis attaché à la couleur, à sa relation à la surface du support, aux tensions que les couleurs entretiennent entre elles, à l'espace, voilà, à la manière dont elles interagissent dans l'espace. Mais pour moi, support surface, ça y est, c'est plus une référence. Voilà. Et dans ce cadre, les mots... les mots, ils lui appartiennent et la relation qu'il entretient lui avec ma peinture lui font générer ces mots et c'est son affaire. Il ne s'agit pas de fabriquer quelque chose où chacun a un regard sur ce que fait l'autre. Mais comment nous on doit c'est voir?
là, comment on doit voir? Mais comme on veut, on regarde, on lit, on regarde les images, les couleurs, on regarde. Il y a une différence énorme, par exemple, entre un texte qui est écrit comme ici, avec un stylo très fin, et un texte qui est écrit au pinceau. Ça génère une lecture totalement différente de l'espace, du rapport de la couleur à l'écriture, voilà. Donc après on déguste, si tu veux, voilà. On est dans la gastronomie. On déguste ou pas, on peut être totalement hermétique à ça. Hein. C'est pas... Mais voilà, quand on y met le pied et les yeux, on devient un vite accro. J'avais travaillé comme ça aussi avec Didier Magnac, Oui. aux éditions Richard Meyer. J'ai un projet des livres, enfin, plusieurs choses avec Serge Bonnery, oui, qui m'avait écrit le texte pour l'exposition du musée. Donc j'ai beaucoup de choses comme ça en préparation. Enfin, en préparation, auxquelles je pense.